Salut à tous, aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment jouer au jeu Wordle en japonais. Wordle, vous avez probablement entendu parler de ce jeu-là parce qu'il a pas mal buzzé il y a quelques mois sur internet. En fait, c'est vraiment comme le jeu Motus. Si vous êtes un petit peu âgé, peut-être vous avez connu ça à la télé. L'idée, c'est qu'on va essayer de deviner un mot, on va taper le mot qu'on pense être le bon, et le jeu va nous dire quelles sont les lettres qui sont bien placées ou quelles sont les lettres qui sont mal placées, qui sont à un autre endroit, ou les lettres qui sont pas du tout dans le mot. Et là, on va jouer une adaptation en japonais où, à la place de la lettre, on va avoir un kana. Et le jeu va nous dire, bah, c'est le bon kana, c'est pas le bon kana, c'est le bon kana, mais c'est pas la même, comment dire, c'est pas le, il manque le dakuten, ou bien la taille du kana est pas la bonne. Bah, bref, je vais vous expliquer un petit peu les règles. Vous allez voir qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça à faire en japonais, et c'est assez rigolo en fait comme jeu d'arriver à trouver des mots. Ça vous force en fait à réfléchir à des mots que vous connaissez. Et c'est un très très bon exercice du coup pour consolider votre vocabulaire actif. Et du coup, sans plus attendre, je vais déjà vous montrer un petit peu les règles du jeu. Donc du coup, c'est un jeu qui a été créé par un japonais, une adaptation qui a été faite par un japonais. J'ai retraduit en anglais en fait les règles du jeu pour que ça soit plus simple. Et j'ai transformé aussi le vocabulaire qui est utilisé. J'ai mis des mots qui sont relativement plus faciles. J'ai pris les 10 000 mots qui sont les plus présents sur Netflix au lieu d'avoir 50 000 mots dans le dictionnaire japonais. Donc le jeu va être relativement plus facile pour des gens qui ont un niveau intermédiaire en japonais. Du coup, sans plus attendre, je vous explique vite fait les règles. L'idée, c'est qu'on va essayer de trouver à chaque fois le bon kana à chaque emplacement dans le mot. Et pour ça, le plus important, ça va être d'utiliser des indications qui vont être données par le jeu. Si un kana plutôt apparaît vert, ça veut dire que le kana est correct, il est bien placé, c'est le bon. Par contre, vous allez avoir, comme ici, des fois la moitié en vert, soit la moitié en haut à gauche, soit la moitié en bas à droite. Si la moitié en haut à gauche est verte, ça veut dire que le kana est dans la bonne colonne, vous êtes dans la bonne colonne. Par exemple, vous avez mis hi et en fait le bon kana c'est ha, il va vous mettre ce truc-là. Et à l'inverse, si vous avez mis la bonne voyelle, mais c'est voilà, c'est dans une autre, vous êtes dans la bonne ligne mais pas dans la bonne colonne, à ce moment-là, il va vous mettre ce marqueur-là. Donc par exemple, si j'ai mis su, mais en fait c'est nous, il va me mettre cette indication-là. Ok, j'espère jusque-là je vous ai pas perdu parce que ça peut être un petit peu compliqué au départ, mais vous allez voir en fait avec des exemples c'est très simple. Le violet ici, ça veut vouloir dire simplement que soit il y a un dakuten ou il faut enlever le dakuten. Donc par exemple, ha, c'est pas ha, mais c'est ba ou c'est pas. Ou bien c'est que la taille du kana est pas correcte. Donc par exemple, au lieu d'être un grand ou, c'est un petit ou. Ou au lieu d'être un petit ya, c'est un grand ya, etc. quoi. Si c'est gris, c'est simplement que bah, vous n'avez pas du tout ce kana-là dans le mot. C'est juste, il n'est pas présent du tout dans le mot que vous devez deviner. Vous pouvez avoir un mix comme ça où vous allez avoir par exemple ici le bon caractère se trouve dans la même colonne. Par contre ce caractère là en particulier il ne se trouve pas dans le mot du tout. Et pareil pour la ligne. Et enfin le jaune ça signifie que le caractère se trouve quelque part ailleurs dans le mot mais pas à cet endroit là. Il y a aussi la combinaison du coup vert-jaune de la même manière qu'on avait la combinaison vert-gris. Vous inquiétez pas si ça paraît compliqué, je vais vous donner des exemples, ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà, il y a un exemple ici dans les règles, mais je vais carrément commencer à jouer au jeu pour que vous puissiez voir concrètement ce que ça donne. Ok, on est parti. Alors on peut régler la longueur ici, on peut changer pour que ça soit plus ou moins de mora. Je vous conseille de commencer par 3 ou 4, là j'ai mis 4 par défaut. À 5 ou 6, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots japonais, enfin beaucoup moins de mots japonais avec 5 ou 6 kana. Donc au départ, on va juste simplement taper un mot un petit peu au hasard pour commencer à avoir des indices. Par exemple, Shimekiri. Voilà. Donc ici, on a un premier indice qui est que le premier caractère, c'est Shi. Et ensuite, ce que ça nous dit avec le gris, c'est que il n'y a aucun de ces caractères-là qui est présent du tout dans le mot. Et vous voyez ici, le clavier en bas nous indique pour le caractère qui va venir là, donc le deuxième caractère, quelles sont les possibilités qui restent en fait. Donc là, vous voyez que ça a été grisé la colonne des ma et la ligne des e, parce que ça peut pas être un ma mi ou memo, ça peut pas être plutôt un e, ke, c, etc. Ligne des e.
ça peut pas être un qui parce qu'il y a déjà ici, on a déjà testé qui ailleurs et il nous a dit que le qui n'était pas du tout dans le mot. Ça peut pas être li non plus. Alors le shi, ça pourrait être un autre shi. Faites attention parce qu'il peut y avoir 2 fois le même caractère et là du coup c'est pas forcément très clair s'il y a 2 fois ou pas. Et sinon il y a toutes les autres possibilités, voilà, tous les autres caractères qui n'ont pas été grisés. Du coup on va essayer de mettre d'autres caractères qu'on n'a pas encore testés, d'autres kanas qu'on n'a pas encore testés pour avoir plus d'indices. Alors, on va tester Shiri AI. Alors on a un peu plus d'indices là, donc ces 2 indices ici, ça nous dit simplement qu'on était sur la bonne ligne. Donc par exemple Shi, et ici je suis sur la ligne des I. Ce n'est pas Li, mais c'est un autre caractère sur la ligne des I. Ça pourrait être aussi un autre Shi, hein, ça pourrait être Shi. Et ensuite on a pour le 3e caractère un indice qui nous dit que c'est la ligne des A. Donc quelque chose en I, quelque chose en A, et puis le dernier on n'a pas encore d'indice. Shinigami. Ah, ça pourrait être Shinigami. Ça pourrait être Shinigami, mais c'est pas Shinigami. Et là, on a à nouveau des indices comme quoi on sait que c'est la bonne ligne. Simplement, c'est pas ces 2 caractères-là. Donc, Shi-chi, Shi-chi ou Shi-chi. Alors, après, ce qu'on peut faire, quand vous n'avez pas trop d'idées, pour avoir d'autres indices, plutôt que de vous forcer à mettre le caractère qui est correct et trouver un mot qui marche avec Shi au début, vous pouvez tout simplement taper un autre mot qui n'a rien à voir, juste pour avoir plus d'indices. Donc là, je sais que pour le deuxième, 3e caractère, je cherche quelque chose dans les I et dans les A, avec Hi ou Ti. Et ensuite, je chercherai n'importe quel A, sauf K et A. Ok. Donc on peut essayer Ti. Alors voilà, j'en ai un. Chi Ka. Donc là, on a Chi Ka Tetsu. Voilà. Donc là, vous voyez, alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que il y a bien un chi, mais ailleurs dans le mot. Et ici, il nous dit qu'on est sur la bonne ligne. Après, ça, je le sais déjà parce que je sais que c'est chi le bon caractère. Mais ce qui est intéressant là, c'est que j'ai un chi ailleurs. Et comme ici, on a dit qu'on était sur la ligne des i pour le 2e caractère, et qu'il n'y en a aucun autre qui est sur la ligne des i, forcément, ça veut dire qu'il y a un chi en 2e. Donc c'est forcément chi-chi quelque chose. Par contre, là, j'ai pas trop d'idées. Donc, je vais utiliser cet essai-là aussi pour tester des nouveaux caractères. Et ensuite, j'aurai un dernier essai pour tenter de trouver le mot. Il y a ça, si, i. Bon, c'est pas terrible, mais ça va au moins nous permettre de dire est-ce que il y a un ya ou il y a un sa quelque part. Alors, le chi... Ah oui, d'accord, ça nous apporte rien de plus parce que là, il nous dit que le chi est dans la première colonne. Bon, bah là, du coup, je vous avoue que j'ai pas trop d'idées ce que ça peut être. Je vais abandonner, tant pis. On va voir la réponse. Ah, d'accord, shichaku. Donc, essayer des vêtements. Et effectivement, là, vous voyez, on n'a pas forcément pensé, mais ça peut être un petit ya, par exemple, quand ça nous dit que c'est la ligne des A. D'accord, si j'ai pas pensé, du coup je pensais à Shichi et puis quelque chose mais pas un petit ya. Ok, et en plus comme ça on apprend un nouveau mot, Shichaku. Donc ça peut être utile, même si c'est pas des mots que vous connaissez, vous pouvez réussir quand même à les deviner avec les indices. Et puis dans le pire des cas, vous allez avoir un nouveau mot que vous connaissez pas et que vous allez pouvoir apprendre. Sachant que j'ai sélectionné les 10 000 mots les plus fréquents sur Netflix. Donc c'est quand même des mots qui vous seront utiles dans votre apprentissage à un moment donné. C'est pas n'importe quel mot de mots croisés qui sert à rien. Vous inquiétez pas pour ça. Ok, c'est parti, on va tester un nouveau mot. Alors, un truc que j'aime bien faire, c'est je remets le mot précédent, le mot du jeu précédent, comme premier mot. Comme ça, ça me permet aussi de quelque part renforcer ce mot-là dans ma mémoire. Donc, shichaku. Voilà, donc là on a la ligne des A sur le 3e kana. Qu'est-ce qu'on va pouvoir tenter? Tasu ke le. On a un ta qui est mal placé et on a ensuite ligne des U, ligne des A. Ok, alors peut-être que le ta c'est en 3e position du coup. C'est pas sûr à 100%, mais c'est vraisemblable. Usugiri. Usugiri, alors ça nous donne un petit indice ici à la fin. Bon, c'était pas forcément le meilleur test à faire. Ça n'a pas donné beaucoup plus d'indices, mais bref, en tout cas, on sait qu'on a un i à la fin. Ta-i.
Allez, hen. Enfin, ça va pas être ça parce que là c'est u, mais on peut tester hentai. Et ben en tout cas, on a un ta, un i à la fin, d'accord. Et donc on a, là on sait pas trop. Ah si, on sait, du coup aussi on sait que ça peut être par élimination, c'est que dans la ligne des hauts. Ensuite on a un u, une ligne de u, et ensuite on a tai. Non, là j'avoue que je ne le vois pas. On va parier, on va abandonner, on va voir ce que c'était. C'était motai. Ah, j'avais pas pensé, mais ça peut être. C'est comme c'était sur les u, ça peut être le tsu. Ça peut être le petit tsu. Ok, motai. Bon, là j'avoue que je suis tombé sur des mots qui sont pas très fréquents. Pas très très fréquents, mais dans le lot, enfin ça arrive de tomber sur des mots plus fréquents, hein, vous inquiétez pas. Sakamichi. Alors, il bug, je sais pas pourquoi il bug sur le chi. Il met un ki quand je veux taper chi, c'est pas très grave. On va mettre chi ici en tapant sur le clavier virtuel. Donc c'est aucun des caractères de Sakamichi. Hitsu yo. Voilà. Alors, ici on a quelque chose qui est dans la ligne dans la colonne des Y plutôt. Et un ou à la fin, donc ça doit être probablement c'est you, ouais c'est quasiment sûr que c'est you. Ça peut être un petit you aussi, donc ça pourrait être shu. Après on n'est pas obligé d'essayer de mettre ici les bons caractères, on peut mettre d'autres caractères pour tester. Prenons ku, kutsu, on peut mettre par exemple kutsu shita. Voilà, donc là par exemple ça nous donne un indice supplémentaire. Là c'est la colonne des K, donc ça peut être Ke ou Ko, peut-être Koshu, Ah, donc là c'est un grand U et pas un petit U du coup. Et donc là c'est Ke. Alors, il n'y a plus beaucoup de possibilités. Keiyu. C'était Keiyu. Ça doit être en rapport avec l'économie, je pense, Keiyu. Ah non, autant pour moi. Allez à travers quelque chose. Allez à travers quelque chose, Keiyu. Je l'ai vu quelque part, mais je vous avoue comme ça, je me souvenais plus de la signification, mais j'ai déjà vu quelque part. Ok, donc là, on a un mot qu'on a réussi à trouver. C'est déjà ça, parce qu'après 2 mots que j'ai pas réussi à trouver, c'était la moindre des choses de finir sur un mot que je trouvais bien. Voilà, donc c'était un petit peu l'explication de comment ce jeu fonctionne. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez testé le jeu, qu'est-ce que vous avez aimé dedans. Est-ce que c'était trop difficile pour vous, trop facile peut-être? N'hésitez pas, parce que ce que je pourrais faire, c'est ajuster la difficulté, probablement faire un mode un peu plus facile dans lequel il y a des mots beaucoup plus fréquents. Donc voilà, j'attends vos retours, vos feedbacks. Dites-moi si c'est un jeu que vous trouvez sympa et pratique pour apprendre le japonais. Merci et mata kondo!